Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour le 10e cours. Dans ce 10e cours, comme d'habitude, nous allons faire un rappel de ce qu'on a déjà vu. Nous avions vu la hamza qui se prononce E et qui peut s'écrire soit comme ça, toujours E, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, soit sur la ligne, avec la possibilité de la mettre sous le alif, et donc dans ce cas elle se prononcera I. Dans tous les autres cas elle se prononce E. N'oubliez pas, la hamza est incluse dans ce symbole qui s'appelle le mad, qui est l'équivalent de la hamza et du alif, mais ça ne s'écrit pas. Donc le mad, il y a la hamza dans le mad, hamza et alif. Nous avons vu la lettre ba, un point en bas. Nous avons vu la lettre alif, pardon, j'ai commencé par le bas, après la hamza, j'aurais dû commencer par le alif, mais c'est pas grave. Le alif qui s'écrit comme ça ou comme ça pour la fin, et qui se prononce A. Donc hamza, elle se prononce E, le bas se prononce B, le alif, il se prononce A. Et on avait dit, mais c'était pas très important de le retenir, ça s'appelle alif mamdouda, et là, alif martsoura. Ensuite, on a, dans la même forme du bas, on a le ta avec deux points en haut. Les points sont importants en arabe, faites attention. Ça n'est pas comme en français, le i et le j. Même si vous ne mettez pas deux points sur le i et sur le j, vous savez que c'est un i et un j. Ça n'est pas le cas du bas, absolument un point en bas, du ta, absolument deux points en haut, et du fa, trois points en haut. Ensuite, on a aussi appris, alors je vous rappelle le fa, attention, bout de langue entre les dents, le fa comme thank you. Ensuite, cette forme, c'est le jim, et quand il est suivi, il s'écrit comme ça, il a un point en bas, le jim, il s'appelle jim et il se prononce j. Ensuite, la même forme sans point, c'est le ha, le h fort, le ha, ha, ha. Et la même forme avec un point en haut, c'est le ch de Khaled. Ch. Voilà. Donc, et n'oublions pas, nous avions fait les 6 voyelles, et les 6 voyelles sont les voyelles courtes, un petit trait en haut qui se prononce A, un petit sorte de 9 en haut qui se prononce OU, et un petit trait en bas qui se prononce I. Ça, c'est les courtes voyelles, puisque nous allons les associer aux mots que vous allez essayer de lire. Et ensuite, les longues voyelles, vous avez le alif qui se prononce A, et qui peut aussi s'écrire comme ça. Le waou qui se prononce OU, et le ya qui se prononce I, qui peut s'écrire comme ça en fin de mot, ou comme ça en milieu de mot, et même en début de mot. Et dans le cas du début de mot, il se prononcera Y, il ne sera pas I. Donc voici ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Maintenant, je vais vous proposer des mots que vous allez essayer de lire. Alors, un mot tout simple. Essayez de me lire ce mot. Je pense que vous reconnaissez le ba. Vous reconnaissez le alif. Et vous savez que le alif ne s'attache pas avec la lettre qui suit. Et la lettre qui suit, c'est un autre ba. Ça nous donne, bien sûr, bab. Un deuxième mot. On a un ta qui ressemble au ba, avec un alif, suivi du ba avec une fatha, et on a taba, taba. Alors, très souvent, quand vous avez une fatha sur la dernière lettre, ça veut dire très souvent que c'est un verbe. Donc, bab veut dire une porte, taba veut dire se repentir. Troisième mot, je vais vous proposer, avec les mêmes lettres, vous allez voir, placées différemment, un ba, je pense que vous vous en rappelez, un alif A, et un T avec une fatha. Ça nous donne bata. Bata, ça veut dire passer la nuit. Bata. Le mot suivant, je vous laisserai un petit peu plus de temps.
pour réagir. Alors, ça, vous avez reconnu, c'est quoi comme lettre? C'est le ba. Et je vous ai dit que la première lettre des mots, en général, même si elle ne porte pas de A, c'est un A en réalité. Hein, je lui ai rien mis, donc c'est un A. Si c'était autre chose, je l'aurais mis. Le fait de ne pas l'avoir mis, c'est quelque chose d'implicite en fait, c'est un A. Et ça, vous vous rappelez de cette lettre? C'est le fait de thank you. Je lui ajoute une shadda, et vous vous rappelez à quoi sert la shadda? À appuyer sur la lettre. Et je lui ajoute une fatha, un A. Lisez-moi ce mot, s'il vous plaît. Bassa. Bassa, ça veut dire propager. Bassa al-khabar, propager l'information. Bassa. Le mot suivant, vous vous rappelez de cette lettre? Je pense que oui. Donc c'est un sa, suivi de quelle lettre? Un point en bas, donc c'est un ba, suivi du alif, un a, et suivi d'un ta. Donc thabat. Thabat, c'est le fait d'être dans la voie, le fait de ne pas changer, hein, d'être persévérant. Thabat, c'est la persévérance. Thabat, peu importe le sens des mots, l'essentiel c'est d'apprendre à lire. Le mot suivant, alors ne pensez pas que c'est un mot difficile, vous reconnaissez cette lettre, n'est-ce pas? Si je mets ce signe, c'est le ou, ça nous fait bou. Et est-ce que vous reconnaissez cette lettre? D'après vous, est-ce que c'est un waw ou une hamza? C'est une hamza. Le waw ne vaut rien quand la hamza est dessus. Donc ça, et la hamza se prononce comment? Donc lisez-moi ça. Bou. Et j'ajoute la même chose. C'est un mot composé de 2 syllabes équivalentes. Bou, 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 bou veut dire la pupille de l'œil. Bou, bou. Voilà. Pardon, j'avais oublié de mettre la hamza dessus. Bou, bou. Maintenant, le mot suivant. Est-ce que vous vous rappelez de cette lettre? Vous vous rappelez? La lettre qui nous sourit, c'est le ta. On va lui ajouter cette lettre. C'est quoi cette lettre? C'est la longue voyelle ou. Ça nous fait tout. Et rappelez-vous, le waw ne s'attache pas avec ce qui suit. On va ajouter une autre lettre. C'est laquelle? C'est la même. Donc, c'est aussi un te. Et c'est quoi? C'est toutes. Et toutes, c'est les murs. Les murs. Vous savez, les murs qu'on cueille dans la forêt. Toutes. Continuons. Est-ce que vous vous rappelez de cette lettre? C'est le E. Mais comme elle est en début de mot, c'est A. Et est-ce que vous vous rappelez de cette lettre? Oui ou non? Je pense que si. C'est le th de thank you. Avec un alif, ça fait fa. Et est-ce qu'on attache la lettre suivante au alif? Ben non. Rappelez-vous. Ça nous fait asas. Asas. Ben, asas, c'est les meubles. On continue. Est-ce que vous vous rappelez de cette lettre? Bien sûr que oui. Vous êtes devenus des experts en hamza. A et la deuxième lettre, cette forme avec un point en haut. Vous vous rappelez? N'oubliez pas le kha de Khaled. Kha. Donc, c'est quoi cette lettre, ce mot? Akh. Akh est un frère. Est un frère. Regardez maintenant. J'écris le même mot, sauf que je ne ferme pas le kha, parce qu'il y a une lettre après. Ok. Et ça nous donne le i. Akhi, ça veut dire mon frère, parce que le i final veut dire mon. Et maintenant, on a écrit suffisamment de mots. Maintenant, nous allons introduire les 2 nouvelles lettres faciles à retenir. La lettre D, qui s'appelle en arabe del et qui se prononce de, ça a la forme d'un nez. Regardez, le D, c'est penché, ça a la forme d'un nez arrondi en bas. Ça, c'est le D. Et ça fait partie des lettres orphelines qui ne s'attachent pas avec ce qui suit. Et bien sûr qui s'attachent avec ce qui précède, comme toutes les lettres de l'alphabet. Donc le da, si on doit mettre un alif après, par exemple, ça nous donne da.
donc le del, et l'autre lettre, c'est le the anglais de this. C'est la même lettre. Je vous ai dit qu'il y avait des symboles qui se ressemblent. Donc, del et zel. De et the. Le de et le the. Et le the, c'est une interdentale. The. Bout de langue entre les dents. On a vu le se, c'était une autre interdentale. Vous vous rappelez, le se. Mais là, c'est une autre interdentale, le the. Donc, del et zel. Je vais rapidement récapituler, commencer à partir du début de l'alphabet. Donc, regardez, Hamza, on va les écrire. Hamza, Elif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, et enfin, les deux qu'on vient de faire, Del et Zel. Rappelez-vous, le alif et la hamza ne s'attachent pas avec ce qui suit. Le del ne s'attache pas avec ce qui suit. Et le zel ne s'attache pas avec ce qui suit. Et donc, voilà, le del et le zel ne s'attachent pas avec ce qui suit. Je rappelle, ça c'est le del, le d. Ça c'est le zel, le z. Et pour illustrer ces deux nouvelles lettres avec des mots, eh ben, on va prendre un mot, quelque chose qui nous casse souvent les pieds. Regardez, je vais prendre le zel. Le zel. Je vais mettre une damma, ça fait zou. Et le zel ne s'attachant pas avec ce qui suit, c'est la lettre B que vous connaissez. On met un alif, ça nous donne quoi? Zouba. Et il y a une autre lettre. Est-ce qu'on l'attache au alif ou pas? Non. Le ba. Et la marque du féminin qui se prononce A, qui s'appelle tamarbuta. Lisez-moi ça. Zoubaba. C'est une mouche. Et maintenant, je vous donne un autre mot avec le del. C'est le da, regardez, je ne l'attache pas avec la lettre qui suit. Le ra que vous n'avez pas encore fait. Et enfin, le ra ne s'attache pas avec ce qui suit aussi, vous allez le voir plus tard. Et la lettre sin. Et ça nous donne dars. Dars veut dire un cours. Voilà, nous avons fini notre cours. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et si vous voulez recevoir les prochains cours, abonnez-vous à ma chaîne. Et aussi, likez si vous avez aimé le contenu. Je vous remercie pour votre fidélité et à très bientôt mes chers amis.